Jésus sans pour autant parler de la naissance de Jésus. Parce que dans la réalité, dans la logique humaine, la vie humaine a été faite pour qu'il y ait une naissance et qu'il y ait aussi une mort. D'accord? On est d'accord? Tout ce qui naît est destiné à mourir. La mort est une destination, que vous le voulez ou pas, les amis. Voilà pourquoi je vous ai fait comprendre que lorsque vous allez à l'hôpital, vous allez vous dire que les médecins n'ont pas de cœur. Lorsque des gens meurent, vous ne verrez jamais un médecin pleurer. Vous allez vous dire, mais c'est pas normal. Pourquoi les infirmiers ne pleurent pas? Les morgués qui viennent prendre le corps, pourquoi ils ne pleurent pas? Parce qu'en réalité, lorsque vous allez dans la science, je ne parle pas de la science occulte, je parle de la science comme la médecine, la biologie. On parle de la cellule. Une cellule naît, elle grandit et elle meurt. Automatiquement, si vous croyez aux études, tu es médecin, tu fais tes études, tu comprends que la vie humaine a une naissance et a une mort. Automatiquement, tout le monde sur la terre est soumis à une loi qu'on appelle la loi de la mort. Tout le monde, tout être humain sur la terre est soumis à cette loi qu'on appelle la mort. Mais ce que j'aime comment Dieu fonctionne, je voudrais dire à quelqu'un, ça ne nous concerne pas. Dis à ton voisin, ça ne nous concerne pas. Maintenant, tu vas te poser la question, est-ce que je suis un extraterrestre? Extraterrestre veut dire quelqu'un qui vit au-delà des lois de la terre. Un extraterrestre, il peut traverser un mur. Le mur ne peut pas l'empêcher d'accéder ici. Un extraterrestre n'a pas besoin de la porte pour accéder ici. Parce que ce sont des êtres qui fonctionnent avec d'autres lois. Alors, par rapport à la loi de la terre, l'homme est destiné à la mort. Pourquoi? Au départ, ce n'était pas pareil. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a donné à Adam l'autorité de régner sur la terre. Dans Genèse 1, comme le scientifique ou les théologiens pouvaient le dire, Bereshit bara Elohim en hébreu, qui veut dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je suis dans Genèse, le premier passage. Lorsque Dieu a créé la terre, il a donné à l'homme l'autorité d'habiter sur la terre. Il a donné à l'homme l'autorité de dominer sur la terre. Il a donné à l'homme le pouvoir de nommer les animaux. Il a donné à l'homme l'autorité d'être garant de la terre. Lorsque le péché est entré, quelqu'un peut dire le péché? Les amis, il ne faut pas aimer le péché. Lorsque le péché est entré dans l'homme, c'est à l'homme qui était destiné à vivre dans la présence du Seigneur. L'homme qui était destiné à être garant de la terre a commencé à les manger. Autrefois, c'était l'homme qui dominait la terre. Au jour d'aujourd'hui, c'est maintenant le contraire. C'est la terre qui domine l'homme. Et vous allez le remarquer que si vous n'avez pas la révélation de la parole de Dieu, vous serez soumis par les lois de la terre. Nombreux d'entre nous, pourquoi ils ne sont pas heureux? Nombreux d'entre nous, pourquoi ils pleurent? Nombreux d'entre nous, pourquoi ils sont blessés? J'ai des blessures. Qui t'a blessé? C'est la terre. Des gens même acquisent l'église en disant, je quitte l'église parce que l'église m'a blessé. L'église ne peut pas te blesser, c'est la terre qui t'a blessé. L'église se trouve sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? L'église n'est pas encore enlevée, l'église se trouve sur la terre. Automatiquement, tant que tu es sur la terre, tu es soumis aux lois de la terre. Voilà pourquoi l'homme était sur la terre comme un pèlerin. Tu peux dire pèlerin? Le premier Adam était un pèlerin. Le premier Adam, la terre n'était pas sa destination finale. Et c'est alors, lorsque l'homme a péché, le serpent a menti la femme. Quelqu'un va dire, mais nous les femmes, là, qu'est-ce qu'on a fait, apôtre? C'est toujours nous, c'est toujours nous. J'aimerais dire à quelqu'un, je voudrais rapidement une parenthèse. Les femmes que vous me suivez ici, vous devez faire attention avec vos oreilles. Parce qu'en réalité, la femme tombe amoureuse par rapport à ce qu'il entend. Tandis que l'homme tombe amoureux parce qu'il aime. Quelqu'un comprend quelque chose? Parce que quand le serpent est venu mentir Ève, si Ève n'avait pas donné ses oreilles au serpent, Ève n'allait pas manger les fruits. Automatiquement, pourquoi l'homme aussi est tombé dans le péché d'Adam et d'Ève? Parce que l'homme aimait la femme. Vous aussi les hommes, faites attention. Aimez vos femmes, mais n'aimez pas les femmes jusqu'au point de se détourner de Jésus. J'ai vu des hommes, ils étaient célibataires. Ils venaient prier tranquillement aujourd'hui. Mais comme déjà ils sont en couple au jour d'aujourd'hui, ils ne trouvent plus l'intérêt de venir prier. Pour lui dire l'après-midi, je dois être au kermesse. Ma copine va m'amener, on va aller manger les maboquets, on va aller manger les tabacs. Il y a maintenant des kermesses, tout est ouvert déjà. C'est l'été. On va aller nager, on va aller à gauche, à droite. Les amis, hommes aiment, mais n'aiment pas jusqu'au point de te détourner de la volonté du Seigneur. Alors la femme, Romains 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend.
automatiquement, si ce verset peut bien se contextualiser par rapport à Genèse, je pense que l'apôtre Paul s'adressait plus à la femme. Pourquoi? La femme, sa foi se développe par rapport à ce qu'il écoute. J'aimerais dire aux femmes qui sont ici, expose-toi souvent à la parole de Dieu. Une femme d'influence, ce n'est pas une femme qui écoute n'importe quoi. Une femme d'influence, c'est une femme qui écoute la parole de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Si une femme écoute la parole de Dieu, le salut entre dans une terre. Mais si une femme écoute la parole du serpent, le péché entre sur la terre. La même personne peut jouer des rôles. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Une même personne dans laquelle des royaumes sont en train de se battre. Le royaume de Dieu a un... Oh, mais dans le royaume de Dieu, il y a un plan qui a été destiné pour la femme. Et même aussi dans le royaume du ténèbre, il y a un plan qui a été destiné pour la femme. Voilà pourquoi une église forte, ce n'est pas une église où il y a beaucoup d'hommes, n'est-ce pas, pasteur? Une église forte, c'est une église où il y a beaucoup de femmes. Parce que nous les hommes, on réfléchit beaucoup. Les femmes ne réfléchissent pas. Hein? C'est rare qu'elles réfléchissent. Parce qu'une femme, si une parole a touché son cœur, si elle entend Jésus, elle ne posera même pas la question. Mais nous les hommes, parfois, on peut se poser, est-ce que vraiment c'est Jésus qui parle? Combien de fois j'ai donné des messages, des prophéties aux gens? Pasteur, je donne des prophéties aux gens et les gens me posent la question, homme de Dieu, comment dire que c'est Dieu qui parle? La sœur Énice que j'ai appelée tout à l'heure, quand je suis à la Chypre, j'ai prophétisé sur plusieurs personnes. Il y avait des hommes et des femmes. Elle, quand je lui ai parlé, elle n'a même pas douté. Dieu a changé, elle a passé par la vallée. Elle est passée par la vallée. Et alors, l'Éternel est allé accomplir sa parole. Mais, il y a des hommes dont l'Éternel est parlé, ils se sont mis à murmurer en disant, tu es vraiment sûr, homme de Dieu, que Dieu peut faire quelque chose de pareil. Voilà pourquoi ces serviteurs à côté d'Élysée, à côté du roi plutôt, lorsque le prophète est entré en disant demain, à la même heure, la farine, les prix diminuera, les choses changeront en Israël. Cet homme a dit, même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, cette chose ne se passera pas. La femme n'a jamais parlé. Pourquoi? Parce que la femme, elle dépend de ce qu'elle entend. Mais l'homme, quand il entend, il analyse. J'ai dit aux hommes, arrêtez un peu l'analyse. Hein, Yuri, il y a des terrains, il ne faut pas analyser, mon ami. Je sais que tu analyses. Devant la parole de Dieu, on n'analyse pas. Ce que Dieu dit, c'est ce que tu dois faire. Les hommes, est-ce que vous m'écoutez, les hommes? Non, les hommes ne me donnent pas la... Est-ce que les hommes peuvent me donner les amens? Ah non, j'entends la voix des hommes. Est-ce que je n'ai pas encore les amens des hommes? Non, les hommes n'ont pas de vitamines aujourd'hui, quoi. Est-ce que je n'ai pas entendre la voix des hommes? Non, donc on va faire un petit test. Je vous sens un peu froid. Je vais compter jusqu'à 3. Les hommes vont me donner amen. Et puis j'entendrai aussi l'amen des femmes. On va compter 1, 2, 3. On va reprendre. 1, 2, 3. Comment? Et les hormones de l'Europe, c'est bizarre, hein? Si j'étais au Cameroun, les hommes au Cameroun, la manière qu'ils allaient me donner amen. Ah! En tout cas, les hommes, arrêtons un peu les kebabs, hein? J'entends encore une dernière fois. Un amen encore. Ça va. Ok, on va entendre maintenant nos mamans. Les mamans, vous êtes prêtes? Les mamans, est-ce que je peux entendre maintenant les amens des mamans? 1, 2. Waouh! Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Quelqu'un me dit, j'aime ces choses. Tout ça, c'est dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Voilà. Les hommes, vous devez donner un bon amen. Alors, comme j'étais en train d'expliquer, la Bible dit en Apocalypse que les cieux est la demeure de Dieu. La terre, Dieu les a donnés aux fils des hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'homme et la femme ont péché, ils ont perdu leur position. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, plusieurs personnes cherchent à changer de pays en pays. Je connais des gens qui disent, en France c'est compliqué, je vais au Canada. Je connais des gens qui sont au Canada, qui désirent venir en France. Qui disent, Béni, nous te voyons dans les réseaux sociaux. On a l'air de croire que les ministères en France évoluent mieux qu'au Canada. Certains aussi qui sont ici, nous avons des frères qui se retrouvent au Canada, qui travaillent bien. Et certains pensent qu'en allant au Canada, que les choses changeront. J'aimerais dire à une personne ce soir, ce que nous devons comprendre, que la terre ne dépend que du type d'homme que nous sommes.
Quelqu'un comprend quelque chose? La réussite sur ces terres ne dépend pas de quel type de terre que tu vois, mais elle dépend de quel type d'homme que tu es. Parce que dans la même terre, au départ, Abraham, quand Adam et Ève n'avaient pas péché, Dieu a dit, Félanda, lorsque vous cultiverez la terre vous produira des fruits. Est-ce que vous comprenez quelque chose? La terre vous produira des fruits. Mais lorsque ils ont désobéi à Dieu, qu'est-ce qu'on dit? Tu cultiveras la terre, elle te produira des épines. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un peut dire du fruit aux épines. Comment est-ce que la même terre peut produire du fruit? Elle peut aussi produire des épines. Voilà pourquoi, lorsque tu es en Jésus-Christ, la terre ne peut plus être un endroit dans lequel les épines peuvent être ta nourriture. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, la Bible déclare, si une personne est en Christ, il devient quoi? Non, parlez bien, non? Une nouvelle créature. La nouveauté sur la terre ne consiste pas par rapport à ce que les hommes vivent. Il est possible d'entrer dans une terre dans laquelle il y a beaucoup d'opportunités, se retrouver pauvre. N'avez-vous jamais su que même aux États-Unis, il y a des gens qui sont pauvres? N'avez-vous jamais su dans des quartiers de riches, il y a des gens qui manquent de quoi manger, boire? Parce que pour l'homme, il pense que son combat, c'est face à la terre. L'homme cherche à... Oh, les bras, les gars. Lorsque la malédiction est tombée sur la terre, l'homme va créer ce qu'on appelle l'industrie. Il prendra des tracteurs. Il se dit, plus je suis en train de labourer la terre, les épines disparaîtront. Les épines ne disparaîtront pas parce que nous créons des moyens à mettre pour les faire disparaître. Les épines disparaissent par la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est possible que tu sois dans une terre des épines, mais des épines ne sauront pas être ta nourriture parce que toi tu portes la parole de Dieu. Parce que la bénédiction et la malédiction, c'est une parole que Dieu confesse. Quand Dieu a dit à Adam, vous cultiverez, vous aurez des fruits. La terre obéit à la voix de Dieu. Quelqu'un peut dire la terre a des oreilles. La terre a des oreilles. Quelqu'un peut dire la terre a des oreilles. La terre a des oreilles. Les amis, quand Dieu a dit à Adam et Ève, cultivez-la, ils ont eu des fruits, non? Mais quand il dit, quand vous avez péché, vous allez cultiver, il y aura des épines. Il n'y a pas eu des épines sur la terre? Mais non. Pourquoi est-ce que plusieurs d'entre nous ici cherchent à écouter plus le langage de la terre sans pour autant écouter le langage de Dieu? J'aimerais te donner un secret. Sortir du tombeau, c'est ça notre thème que nous sommes en train d'exploiter, c'est la clôture de ces thèmes. Pendant que je disais à Dieu, comment est-ce que je vais chiter? Ça ne finira jamais, on reviendra, il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour ce mois ici, l'Éternel m'a dit de dire à l'église, tu ne peux pas sortir d'un tombeau dans lequel tu es dépendant de ce tombeau. La première des choses, pour sortir de la terre, tu dois écouter la voix qui n'est pas de la terre. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Plusieurs personnes sont soumises à la loi de la terre parce que vos oreilles écoutent ce que la terre dit. Voilà pourquoi si aujourd'hui tu vas à l'hôpital, on te diagnostique un cancer, tu vas voir des gens, ils acceptent, on te dit arrête l'alcool. Dieu te dit arrête l'alcool. Tu dis ah non Seigneur, je ne saurais pas arrêter l'alcool. Mais lorsque les médecins te disent tu as les sirops de foie, ton foie là ça commence à gonfler. C'est là que tu vois des gens commencent à dire ah, on dit mais toi là, on t'a attendu les samedis, pourquoi tu n'es pas venu boire avec nous mon ami? Ah les amis ici, le médecin m'a dit j'ai un problème avec ma santé. Les gens ils ont la facilité de croire à ce que les hommes les disent et non à ce que Dieu dit. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, l'Éternel aimerait que nous puissions sortir du tombeau. Le tombeau, nous l'avons dit, c'est cet endroit où il y a la finalité de la vie humaine. Mais j'ai dit, cela ne nous concerne pas. Parce qu'en réalité, la cellule a pour objectif de faire quoi? C'est de naître, grandir et mourir. Mais nous dans le Seigneur, quelqu'un peut dire nous dans le Seigneur, nous avons 4 actions, ou nous avons 4 étapes dans la vie.
Les scientifiques définissent la vie avec 3 étapes. Première étape, naître. Deuxième étape, grandir. Troisième étape, mourir. Maintenant, nous, on a combien? Quelqu'un peut m'aider? On a quoi? 4. C'est quoi ces 4 étapes? Première étape, c'est quoi? Deuxième étape? Comment? Troisième étape? Quatrième étape? Vous voyez les amis, nous savons ce que le monde n'a pas. Nous savons ce que les grands scientifiques n'ont pas. Tous les scientifiques croient que lorsque nous amenons quelqu'un à la tombe, c'est sa finalité. Alors que pour nous, la tombe est un endroit de passage. La tombe est un endroit qui nous permet d'accéder à une nouvelle dimension. J'aimerais dire à quelqu'un, la tombe aujourd'hui peut être signifiée comme le problème qui te résiste. Peut-être ta vie, quand tu regardes ta vie, un domaine de ta vie, ton ministère peut se trouver dans la tombe. La tombe est un endroit où personne ne vient visiter quelqu'un. La tombe est un endroit où l'atmosphère est silencieuse. Tu peux être dans ta vie, tu vois dans ta vie un domaine de ta vie dans lequel tu pries, tu questionnes Dieu. Dieu ne te répond pas. Tu appelles les apôtres, le prophète. Personne ne te parle à ce sujet. J'ai une information à te donner. J'aimerais te dire, le silence de Dieu est un langage. Oh my God. Le silence de Dieu est un langage. Pour les hommes, dans le silence, il n'y a pas de parole. Mais pour Dieu, le silence est tel. Il y a de la parole dans le silence. Parce que, on dit, si une personne est dans Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Qui veut dire, la nouvelle créature peut se trouver dans une tombe. Jésus-Christ lui-même, il est allé dans la tombe. Il a rencontré la mort. Et ce que j'aime, il a vaincu la mort. Et si c'est Jésus-Christ habite en nous, j'aimerais dire à quelqu'un, la tombe devient là où le commencement de la gloire se manifestera. Il y a certaines dimensions de Dieu qu'on ne peut que les remarquer quand on passe par la tombe. Il est possible que l'ennemi te combat dans ta naissance. Tu as un témoignage. Le diable m'a combattu lors de ma naissance. Pasteur, j'ai une enfance qui n'était pas facile. J'étais toujours malade. Les amis, il y a encore de l'espoir. Quelqu'un peut dire encore de l'espoir? Pour quelqu'un qui est né malade. Très bien. Il y a encore de l'espoir pour quelqu'un qui grandit malade. On est d'accord? Mais est-ce qu'il y a de l'espoir pour quelqu'un qui est mort dans la maladie? Jésus va se présenter devant la tombe de Lazare. Il dit, Lazare, sors! Ça faisait déjà 4 jours que Lazare était mort. Je voudrais dire à quelqu'un, souvent les méthodes de Dieu pour manifester sa gloire, c'est lorsque l'intelligence et la foi de l'homme s'arrêtent. C'est alors que Dieu va manifester sa gloire. Je voudrais dire à quelqu'un dans cette soirée ici, je ne sais pas quel est le domaine de ta vie qui se trouvait dans la tombe. Ce soir, Dieu envoie sa parole pour dire, sors de cette tombe. Le temps est arrivé dans lequel on doit voir la gloire de Dieu passer par là. Et ce que j'aime, quand Dieu sort quelqu'un de la tombe, ce que j'aime, on ne trouve plus de traces. L'une des méthodes que Dieu fait, c'est de choquer les hommes. Les amis, lorsque Dieu s'est mis à travailler dans la vie d'une personne, il y a des témoignages qu'on ne sait pas expliquer. Il y a quelqu'un qui a déjà vécu quelque chose pareil. Il dit, je ne sais pas expliquer cette saison de ma vie. Je ne sais pas vous expliquer, les amis. J'ai mis toutes les méthodes. Autrefois, j'avais fait ça, j'ai fait ça. Ça n'a pas marché. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas expliquer. Mais tout ce que je sais, c'est la main de Dieu qui agit en moi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'apôtre Paul est en train de nous parler dans 1 Corinthiens 13. Maintenant que ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est quoi? C'est l'amour. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu, leur bénédiction ne se trouve pas dans les tombeaux. Leur mariage ne se trouve pas dans les tombeaux. Leur santé ne se trouve pas dans les tombeaux. L'ennemi a laissé les mariages être libres. Il a laissé la bénédiction, Jérémie, être libre. Mais qu'est-ce que l'ennemi a attaqué? Il a attaqué la foi. Jésus-Christ est en train de poser la question dans Luc 18, le verset 8. Il dit, lorsque je retournerai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre?
Lorsque nous parlons de sortir du tombeau, plusieurs personnes, on l'a fait tout à l'heure, on a prié, mes études sortent du tombeau. Plusieurs dimanches ici, nous avons déclaré. Le Seigneur m'a dit, pourquoi sortez-vous? Les conséquences des choses sont sortir la source des choses. C'est comme si une personne qui dit, je prends cette voiture, je vais les pousser, alors qu'il laisse la clé dans la maison. Je voudrais dire à quelqu'un, la foi, c'est la clé qui te donne accès à toutes les promesses du Seigneur. Il y a des gens qui sont sortis avec des promesses du Seigneur sans pour autant avoir la clé. Vous imaginez, la voiture n'a pas été faite pour être poussée, on est d'accord Jérémie. La voiture a été faite pour permettre à l'homme de se déplacer. Voilà pourquoi plusieurs personnes, à cause des membres de la foi, ils sont entrés, oh my God, ils ont vu la saison de Dieu, ils ont vu la promesse de Dieu, être dans leur, oh my God, dans leur adresse, se trouver dans leur adresse. Mais ils remarquent que c'est un peu dur, c'est difficile d'y accéder. Pourquoi c'est difficile d'y accéder? Parce que la promesse a commencé à prendre place, a commencé à prendre forme, mais tu n'as pas la clé. Voilà pourquoi la Bible déclare, le juste vivra par la foi. La foi est très importante, les amis. L'Église est en train de vivre, nous passons un temps dans lequel l'Église perd sa puissance. L'Église perd sa puissance, ce n'est pas parce que nous avons des pauvres. La puissance de l'Église ne s'élève pas parce que nous avons des millionnaires ici. La puissance de l'Église ne s'élève pas parce que le président qui dirige la France sont des chrétiens. La puissance de l'Église s'assoit sur la foi en Jésus-Christ. Je voudrais dire à quelqu'un, ta force, ce n'est pas ta veste. Ta force, ce n'est pas ton compte bancaire. Tu n'as pas un plus grand témoignage si ce n'est pas le témoignage de la foi. La Bible déclare, nous acclame, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et la Bible déclare, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Les amis, il n'y a pas un plus grand témoignage si ce n'est que le témoignage de la foi. Beaucoup de gens, lorsqu'on parle de témoigner, peu ne savent pas témoigner. Pourquoi? Plusieurs regardent, on sait qu'ils manquent dans ce qu'ils doivent manger et boire. L'apôtre Paul, nous allons le lire dans 1 Corinthiens 15, il nous fait comprendre, si notre foi ne s'assoit que sur le bien matériel, nous sommes le plus malheureux de tous. Je voudrais dire à un chrétien ce soir, ce qui te donne accès à l'héritage de Dieu, c'est la foi. Permets qu'on t'arrache ta veste, permets qu'on t'arrache tes enfants, qu'on t'arrache ton mari, mais qu'on n'arrache pas ta foi. Parce que, oh merci Saint-Esprit, on peut quantifier le bien d'une personne prospère, mais on ne peut pas définir où, oh je change mon français, on peut quantifier les biens d'une personne prospère, mais on ne peut pas définir jusqu'où un homme béni peut aller. Je change mon français. On peut quantifier les biens d'une personne prospère, mais on ne peut pas définir jusqu'où un homme ou une femme de foi peut aller. Voilà pourquoi on peut t'appeler le plus riche de Paris, mais tu n'es pas le plus riche du monde. Mais un homme qui a la foi est un danger pour l'humanité. Aïe, 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 aïe. Un homme, une femme qui porte la foi, vous pouvez vous moquer de lui aujourd'hui, mais demain, votre salut sera dans ses mains. Vous pouvez le négliger aujourd'hui, demain, votre avenir est dans ses mains. Joseph était un homme de la nature comme vous et moi. Il a fait un rêve dans lequel Dieu lui montrait que son étoile était élevée au-dessus de l'étoile de ses frères. Et la Bible déclare, ses frères l'ont combattu. Ils sont allés jusqu'au point de vouloir les faire mourir. Ils l'ont vendu. Ils croyaient en les vendant, ils vont changer le destin de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, la foi a pour possibilité la foi a pour possibilité de ramener le destin de Dieu même hors le territoire. Hein? Les amis, la foi a pour capacité d'accomplir le destin de Dieu même hors territoire. Vous pouvez me chasser de la France. Partout où j'ai passé, j'ai impacté. Le problème n'est pas un pays. Vous savez, il y a des personnes qui ont reçu des héritages dans des territoires. Sans la foi, ils ont eu de grandes assemblées. Ils ont fait de grands travaux. Mais quand ils se sont retrouvés dans notre terrain, ils sont disparus. Un homme de foi ne peut pas disparaître. Il peut prendre les temps. Quelqu'un peut dire, je suis une sémence. Je suis une sémence. Et le Saint-Esprit m'arrose. À mon temps, j'apparaîtrai. La foi est dangereuse, les amis.
un homme et une femme de foi peut être faible, peut avoir l'heure de quelqu'un qui n'a pas d'impact. Donnez le juste du temps. Jésus dit, si votre foi, maman Sylvia, est petite, comme une graine de sénévé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer. Toutes les personnes qui portent la foi sont des hommes dangereux sur la terre. Les hommes dangereux dans la terre, ce ne sont pas les gens, hein, Frédéric, qui prient en l'âme. Ça ne fait pas peur, ça. Les diables ne respectent pas la prière des hommes, mais ils respectent la foi dans la prière. Voilà pourquoi vous allez voir. Il y a des hommes qui prient plus que nous, ils ne manifestent pas plus que nous. Le problème, ça soit à quel niveau? À la foi. Même dimension d'onction, la différence sera dans la foi. Parce qu'il y a des rois qui n'arrivent pas à produire des choses. On a ramené cet enfant qui était nilotique, qui tombait dans le feu, qui tombait dans l'eau. Pendant que Jésus était dans la montagne de transfiguration, cet enfant avait dit, est-ce que les apôtres ont pu le guérir? Non. Est-ce qu'ils n'avaient pas l'autorité? Si, ils savaient. Mais ils n'avaient pas la connaissance de ce qu'ils portaient en eux. Voilà pourquoi, en sortant d'ici, il faudrait que ta foi sorte du tombeau. Il y a des situations dans lesquelles tu dois parler. Il y a des situations dans lesquelles tu dois parler. Parce qu'en toi, la foi a la capacité, mon ruisseau, la foi a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. La foi a la capacité de rappeler à l'existence ce qui n'existait plus. Maintenant, dis-moi, quel est le domaine de ta vie dans lequel tu es bloqué? Parce que la foi, Frédéric, peut te donner ce que les hommes ont retiré de toi. La foi peut te donner ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Vous voyez pourquoi, s'il y a un domaine dans lequel on peut gêner, s'il y a un domaine dans lequel on pouvait chercher plus de Seigneur, c'est concernant notre foi. Je vois les gens prier, Seigneur, active mon prophétique. 500 prophéties, où est l'accomplissement? 700 prophéties, il y en a ici, hein? C'est pas ça, Maurice. Le 31 décembre, il y aura des prophètes qui vont devenir des pasteurs. Prophète, tu m'avais dit 2026, j'ai me marié, où est la bague? Les amis, tout celui qui est stagiaire dans la foi peut faire des miracles plus que des prophètes. Si quelqu'un ne croit pas, je te donne un rendez-vous. Sois même stagiaire dans la foi. Un stagiaire dans la foi est dangereux et plus dangereux qu'un prophète religieux. Parce qu'il y a des gens qui prophétisent sur des choses qu'eux-mêmes ne croient pas que ça s'accomplira. Je prie Dieu, que Dieu passe par la bouche d'un prophète et dire des choses que lui-même ne croit pas. Vous savez, moi, un prophète est venu me dire, je te vois en France. Il dit, mais je ne sais pas si c'est moi qui prophétise ou si Dieu vraiment qui parle. Parce que nous sommes avec deux scientifiques. Maurice connaît les conditions dans lesquelles nous étions là-bas. Il me dit, mais comment Dieu va faire? Je ne sais pas, mais je doute. Je ne sais pas si c'est Dieu ou bien c'est moi. Les amis, quelqu'un qui marche avec la foi ne regarde pas les situations. La foi ne connaît pas l'impossibilité. S'il y a un vocabulaire féminin qu'il faut exclure dans la foi, c'est l'impossibilité. Les amis, la foi te donne à vivre dans une vie de possibilités infinies. La foi résout tous les problèmes. Les amis, les finances c'est bien, les maisons c'est bien, les voyages c'est bien. Mais les amis, on peut te donner toutes ces choses et tu peux les perdre. Avez-vous jamais entendu des gens être 10 ans des rêves et la dernière année tomber? Mais un homme dans la foi, les amis, la foi n'est pas l'investissement de l'homme, c'est l'héritage de Dieu à l'homme. Quelqu'un comprend quelque chose? Un ouvrier mérite les... Et un héritier mérite quoi? L'héritage. Maintenant, voilà pourquoi, quand Ecclésiaste dit, sur la terre, j'ai vu des rois marcher comme des esclaves. J'ai vu des esclaves marcher comme des rois. Le problème se situe à quel niveau? Ce n'est pas l'identité terrestre qui définit un homme, mais c'est l'identité céleste qui définit un homme. Paul s'est trouvé dans un bateau dans lequel on l'a retenu comme un voleur. On a dit, tu vas aller comparaître devant César. Et la Bible déclare, lorsque la tempête a frappé le bateau, l'ange de Dieu a apparu à Paul pour dire à Paul, dites à ses capitaines de sortir tout ce qu'ils avaient dans le bateau, de les jeter, et le bateau ne va pas chavirer. La Bible déclare, Paul va aller voir le capitaine en lui disant, mon ami, nous n'allons pas mourir. Je suis en train de prier Dieu. Il y
y aura certaines épreuves qui frapperont dans vos vies. Dieu passera par toi pour révéler ton identité. Les amis, ne cherchez pas à courir derrière les titres. Ne cherchez pas à courir derrière l'approbation des hommes. Un homme de foi, Dieu l'utilisera au temps favorable. Paul, un esclave avec des chaînes. Un esclave dans lequel l'ange apparaît. La foi vous amènera à vivre des expériences profondes avec Dieu. Un homme de foi, une femme de foi, moi Mercedes, ne voit pas des choses comme tout le monde. Esclave, qu'est-ce qu'un esclave veut dire? La tempête frappe. Paul n'a jamais fait les études comment diriger un bateau. Il n'est pas même un capitaine. Et l'ange dit à Paul, écoute, dites à ces hommes, sortez tout ce que vous avez dans les bateaux, mettez dans l'eau. Ce navire ne va pas chavirer. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux échouer dans tous les domaines de ta vie. Tu peux ne pas aller à l'école. Tu peux ne pas être sage. Mais si tu deviens stagiaire dans la foi, tu deviens une bouche autorisée de Dieu pour faire des scandales sur la terre. Oh my God. Pierre n'avait pas de grands titres de théologie. Dites-moi quelle école théologique que Pierre avait fait, Jérémie. Dites-moi quelle école théologique que Pierre avait fait. Je vois aujourd'hui des gens en train de discuter des choses de la foi de manière barbare, où un pasteur doit avoir des diplômes. Je ne suis pas contre la hiérarchie, la structure charismatique. Mais d'un côté, je connais que les chemins de Dieu n'est pas les chemins des hommes. Dieu peut faire grâce à qui qu'il veut. Il ne regarde pas l'identité de quelqu'un. Il dit les prostituées, vous précéderont dans le royaume de Dieu. Comment est-ce qu'une prostituée peut entrer avant un pasteur? La religion l'interdit. La religion ne donne pas accès aux prostituées à la présence de Jésus. La résurrection, la religion ne donne pas accès aux femmes quand ils sont impurs, en train de couler le sang, à entrer dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi la femme, à la perte du sang, lorsqu'elle a vu Jésus, elle était en elle-même, elle s'est dit, je ne saurais pas parler à ses maîtres, que j'aille toucher les bords de sa robe. Je voudrais dire à quelqu'un, la foi peut te donner des révélations que les pasteurs n'ont jamais. Cette femme a compris ce que plusieurs n'ont pas compris. Beaucoup de personnes s'est contentées que Jésus impose de main sur eux. Jésus s'est dit, viens prier pour ma fille. Parce qu'il savait que dans les mains de Jésus, la Bible déclare, Jésus allait de lieu en lieu, en train de guérir des malades. Il le faisait par quoi? Par ses mains. Mais cette femme, elle a regardé sa position. Elle dit, qui suis-je pour attirer le regard de Jésus? Je suis une femme impure. Ça fait 12 ans que je coule le sang. Selon la coutume juive, quand une femme coule le sang, elle n'a même pas droit à faire le repas. Lorsqu'une femme est dans ses menstrues, elle n'a même pas droit à faire à manger. Alors que cette femme, c'était ça son quotidien. Je voudrais dire à quelqu'un, on peut te priver d'être dans mon cercle, que personne ne te prive d'entrer dans les cercles de Jésus. Beaucoup font des choses pour attirer le regard du pasteur. Beaucoup font des choses pour attirer le regard des hommes. Il y a des hommes et des femmes qui sont cachés. Ils n'ont même pas les numéros de l'apôtre, qui sont cachés. Ils sont dans un endroit en train de pratiquer la foi. Dans les secrets, cette femme, elle n'était pas devant Jésus, elle était derrière Jésus. Elle dit non, je vais juste toucher le corps de sa robe. Les amis, je ne cherche pas que vous me regardez, je ne cherche pas Jésus, afin que tout le monde puisse comprendre que je parle à Jésus. Aujourd'hui, les gens sont devenus orgueilleux de leur expérience avec Jésus. Au moins, Dieu me donne le numéro de téléphone, Dieu me montre le jour que l'Éternel m'a brisé. Il m'a dit, béni, mes expériences ne sauvera pas les humains. Parlez aux hommes que je peux sauver. Ce n'est pas ce que je fais avec toi que je ferai pareil avec Matthieu. Ce que je fais avec toi, c'est entre toi et moi. Mais je peux faire en dehors de ce que je fais avec toi. Cette femme n'était pas un prophète. Elle n'avait aucun titre. Même son nom n'a jamais été connu. Mais son histoire, tout le monde en parle. Il est possible que tu entres dans une assemblée pareille, dans un culte ordinaire comme celui-ci, et que des gens parlent de ton histoire, et que tout Paris parle de toi. Il est possible. Les gens sont exposés face à la grâce, mais ils n'utilisent pas la foi pour accéder à la totalité de la grâce. Quelle dimension! Pendant que les hommes riches
attirer le regard de Jésus. Viens prier pour ma fille. Cette femme a dit, ma foi peut me donner accès là où mon identité ne m'a pas donné accès. Je suis en train de parler à une femme, un homme. Je ne sais pas quel témoignage on t'a donné. Peu importe le témoignage qui définit ta vie. S'il y a une chose qui peut te donner accès, même lorsqu'un des sorciers de ta famille, les grands sorciers de Paris s'élèvent, c'est ta foi en Jésus. Parce que la foi donne accès à l'action de Dieu face aux impossibilités des hommes. Voilà pourquoi, les amis, s'il y a un domaine que vous ne devez jamais laisser, c'est votre foi. Aujourd'hui, l'Église, les gens n'ont pas les vrais engagements de Dieu avec la foi. Nous assistons face aux enfants de Dieu qui cherchent le Seigneur de manière superficielle. Les veillées de prière, vous n'aimez pas. Prier longtemps, vous n'aimez pas. Vous discutez même lorsqu'il s'agit de dépasser des heures dans la prière. Pendant que tu parles avec ta copine, est-ce que tu calcules les heures? Pendant que tu parles avec ta bien-aimée, oui, père, dis donc, bébé, tu me manques, tu fais quoi? Et quand il s'agit de la prière, les gens ont des explications, ils ont des excuses. Nous travaillons. Mais quand on dit là, en train de parler, tu ne travailles pas. Il y a des gens qui dorment à 3 h du matin pour se réveiller à 5 h, prendre du travail, aller au travail. Il a parlé toute la nuit avec sa fiancée à gauche, à droite. Et quand il s'agit de la foi, on a des excuses. Les amis, quand quelqu'un a un engagement sérieux avec le Seigneur, il mettra tout derrière. Paul dit tout ce que j'ai retardé, comme la richesse, je le vois comme de l'amour. Lorsque quelqu'un entre dans le chemin de la foi, il devient même lui-même son propre concurrent. La foi peut rendre un homme concurrent de lui-même. Voilà pourquoi, lorsque la foi se manifeste dans ta propre vie, même tes caractères changent. Toi-même, tu commences à te dire que non, je ne dois plus agir de cette manière. Vous savez, vous êtes plus fort que ce que vous connaissez. Tu sais ça, René? Tu es plus fort que ce que tu sais. Il y a des capacités dans l'homme qui ne sont que cachées quand la foi passera par là. L'apôtre Pierre était l'apôtre le plus faible de tous les disciples. Il a commis des bêtises que d'autres n'avaient pas commis. Mais quand Jésus voulait laisser l'église, il n'a pas laissé son Matthieu qui était un intellectuel. Il va laisser l'église dans les mains d'un pêcheur de poissons qui vous dit que Dieu, pour utiliser la maison de ton diplôme, qui vous dit que Dieu, pour accomplir sa mission, regarde tes compétences. Je ne vous interdis pas d'étudier. Quelqu'un va dire, apôtre a dit qu'on fuit la Sorbonne. Non, il va étudier la mathématique, va étudier. Il ne faut pas mentir. Mais, ce que je voudrais te dire, si dans le schéma des hommes, tu t'es retrouvé hors état des lieux, dans le schéma de la foi, tu deviens au-dessus des hommes. Quelqu'un veut rester parmi nous ici? Quelqu'un veut-il rester ici? Oui, tu n'es pas censé lever les doigts. Est-ce que quelqu'un veut rester ici? Le secret que je te donne, pratique la foi. Si les apôtres ont réussi, Robert, si les apôtres ont réussi, c'est parce que c'était des hommes qui portaient la foi. Ils étaient prêts à tout quand il s'agissait de la foi. C'est réglé? Ça va? Parce que la foi, lorsque vous le rencontrez dans votre cœur, vous le confesserez. Pourquoi l'évangélisation? Il y a peu de gens qui partent évangéliser. Quand je vois, j'ai béni Dieu pour toutes les femmes qu'il a mis à mes côtés, qui sortent pour aller évangéliser. L'évangélisation n'est pas un département dans l'église. Quand nous, on a commencé l'église, on a rencontré des hommes et des femmes qui avaient la vraie foi. Parce qu'il y a la foi et il y a aussi la conviction. Beaucoup ont la conviction et n'ont pas la foi. Pourquoi? Tu peux entendre quelqu'un dire, j'ai la foi. Apôtre, on réussira. Les policiers entrent sur lui, qui travaille avec l'apôtre. Il y aura des gens qui vont sauter. Ah, je ne connais pas. C'était juste un invité. Quelqu'un qui a la foi, même dans les épreuves, il ne change pas sa position. Pourquoi? L'une des choses qui prouve que quelqu'un a la foi, c'est quand les épreuves s'y manifestent. La foi n'a pas été faite pour avoir de bonnes nouvelles. Hein? La foi a été faite pour des hommes et des femmes qui partent dans les tombeaux. Voilà pourquoi certaines personnes sont dans les tombeaux. Ce n'est même pas les sorciers de vos familles. Certains prophètes vous ont mal prophétisé. Oui. Jésus-Christ lui-même s'est retrouvé dans les tombeaux.
Maintenant, quand on te dit, les sorciers de ta famille te réclament, tu as des combats. Et moi, vraiment, hein, il fallait que je sois moi la petite sœur de l'apôtre. Hein? On t'a dit l'apôtre n'a pas de combat. Ah. Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, a été combattu. Qui est-il que tu manques de combat? Oh non, moi je ne peux pas me marier avec cette femme. Leur vie, on les combat. Mais Jésus lui-même, le Messie, les diables aillent à les tuer. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses? J'aimerais dire à une personne ce soir, prends ta foi au sérieux. Si tu fais une rencontre personnelle avec le Seigneur, maman Elvire, ta foi te poussera de parler de Dieu. Hein? Vous le savez? Alicia, quand tu rencontres la foi te poussera de parler. Vous savez, la foi c'est un peu comme l'amour. Quelqu'un peut dire la foi c'est comme l'amour. Une femme ne peut jamais te présenter son fiancé ni son mari. Mais, va seulement les toucher. Un des regards qu'elle va te taper là. Allez-y toucher les frères Morisseau. Vous allez voir les regards de la sœur Angèle, la sœur Ange. Toi-même tu vas te dire, j'ai touché la porte, elle ne m'a pas regardé. Mais pourquoi seulement quand j'ai touché là-bas? Maintenant, vous, tous les jours on critique Jésus. Vous entrez dans des trains où les gens parlent contre Jésus. Pourquoi vous ne parlez pas? Vous savez, moi j'ai du mal à être dans un endroit où on parle contre mon sauveur. Il y a eu des endroits où j'ai évangélisé, ce n'était pas par volonté, mais c'était par. Oh, je sais pas, je ne suis dit jamais, vous ne pouvez pas parler de mon amoureux comme ça. C'est quel Jésus dont vous parlez? Oh, Jésus, c'est une invention. J'ai retenu un frère, j'ai dit attends. Et quel Jésus tu parles? C'est Jésus qui m'a sorti de nulle part. C'est Jésus qui m'a donné la force de parler devant les hommes. Moi qui étais timide, mon ami me connaît, il est là. J'étais timide, tu te rappelles, moi? J'avais même du mal à parler aux filles. Mais c'est vrai que j'étais quand même bogard, non? J'étais bogard, hein? Ah oui, il y a des frères qui ne disent pas, mais dans tous les cas, je sais que mes mamans aiment beaucoup. C'est ça que maman ciblée. Je suis beau, non? Ok. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans? Oui! Oui! Jésus m'a donné la capacité de parler devant vous comme ça. Alors, toi tu es dans un endroit où les gens parlent contre Jésus. Comment tu es à l'aise? Comment tu es à l'aise au fait? Tu as des amis qui parlent contre Jésus, qui disent que ton Messie n'existe pas. Les amis, la foi vient du cœur, mais la foi n'est pas destinée à rester dans le cœur. Partout où la foi touche dans le cœur, elle sortira par la bouche. La Bible déclare, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Souvent vos bouches parlent des choses qui abondent dans votre cœur. Aujourd'hui, on te donne gourmet. Je ne vais pas l'expliquer même à un enfant de 2 ans comment on t'a donné le gourmet. J'ai tout donné à cette fille, j'ai tout donné à cet homme. Ah, ouais. Alors pourquoi Jésus qui vous fait du bien, vous avez du mal à témoigner? Cette femme a rencontré Jésus. Elle a grâce. Elle a rencontré Jésus. Jésus ne l'a jamais appelé évangéliste. Certains disent que le travail d'évangéliste, c'est aller prêcher. Tout celui qui a la vraie foi apôtre, il les parle. Il les parle. Il les parle. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Le christianisme, ce n'est pas une faiblesse. Dis à ton voisin le christianisme. Ce n'est pas une faiblesse. Les amis, le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation. Quelqu'un peut dire une relation. Voilà pourquoi quand Jésus apprenait aux disciples comment prier, j'ai dit Jésus, tu t'es trompé. Parce que la relation que tu avais avec les disciples, c'était la relation du maître et des serviteurs. Quand il s'agit de prier, les disciples disent, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples. Il lui disait, qu'est-ce que Jésus va leur dire? Il devait leur dire normalement, notre maître, notre grand maître, parce que Jésus était le maître des disciples. Notre grand maître qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Jésus n'a jamais dit notre grand maître qui est au ciel. Il dit notre Père qui est au ciel. Les amis, le christianisme est une religion, ou je pourrais dire, est une relation très dangereuse pour l'humanité. Parce qu'un lion ne peut que donner bas un lionceau. Un chien ne peut que donner bas un chiot. Mais alors que Dieu ne peut qu'enfanter qui? Non, Dieu peut enfanter qui? Non, parlez bien, Dieu peut enfanter qui? Un Dieu. Parce que dans la nature, l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Si je suis un noir, je ne peux pas avoir un bébé blanc. En tout cas, je ne sais pas comment. Un blanc, un bébé noir, je ne sais pas la génétique, je ne suis pas trop fort dedans. Mais les amis, il y a beaucoup de probabilités. On peut dire la femme a connu la fidélité, ce n'est pas normal.
Vous êtes né de Dieu. Pourquoi vous vous plaignez comme tout le monde? Pourquoi vous n'utilisez pas votre autorité? Quelqu'un peut dire j'utilise mon autorité. Les amis, vous êtes nés de Dieu. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux. Vous pensez que le Saint-Esprit est devant nous parce que nous prions beaucoup? Il y a des domaines de votre vie, il y a des combats de votre vie, ma Sylvia. Vous arriverez dans une dimension où vous aurez du mal à prier. Mais ce qui vous sortira de ces combats, c'est votre identité. Voilà pourquoi la puissance de ces manifeste pas parce qu'on prie beaucoup. Moi, je suis allé dans les endroits, il est parti. J'ai fait des délivrances en mangeant les kebabs. J'ai vu des gens venir gêner. 7 jours, les démons les résistaient. Je suis venu, j'ai dit, allez, sors, sors. Pourquoi il sort? Mon identité, tu n'es pas fils de ton père parce que tu fais tout ce qu'il te demande. À ce qui concerne la génétique, ta fille, elle est ta fille, pas parce qu'elle fait bien les choses. Celle-ci peut faire tout ce que tu veux. Elle peut venir chez toi, te servir. Elle peut être plus obéissante qu'elle. Mais elle ne prendra jamais sa place. Pourquoi? Parce que l'héritage n'a pas été fait pour les servantes. L'héritage a été fait pour les enfants. Voilà, quand tu es enfant de Dieu, il y a une autorité, il y a des anges de Dieu qui sont avec toi, René. Un enfant de Dieu est plus qu'un faux prophète. Un enfant de Dieu est plus qu'un prophète qui n'est pas enfant de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu es plus qu'Élie. Hein? Quelqu'un ne me dit pas Amen. Tu es plus qu'Élie. Élie n'a pas été enfant de Dieu. À l'ancienne alliance, personne n'appelait Dieu Père. Élie, bien qu'il a retenu le feu descendu du ciel, tout, la pluie, là, 3 ans là, je lui dépasse. Pourquoi? Parce que Élie n'a pas eu l'accès d'appeler Dieu Père. Moi là, si je pars en tant que serviteur, je désobéis à sa parole. Il ne peut pas me répondre. Mais quand je rentre à la maison, je dis, papa, tu es mon père, où est-ce que j'irai? Qu'est-ce que je ferai? Je travaille dans l'entreprise de mon père. Quelqu'un peut dire, je travaille dans l'entreprise de mon père. Voilà pourquoi on ne peut pas te chasser dans l'œuvre du Seigneur. Hein, Jérémie? Personne ne peut te faire démissionner. Parce que le service de Dieu, ce n'est pas le service de l'Église. Partout que tu es enfant de Dieu. La Bible déclare que le Saint-Esprit témoigne de nous. Ce n'est pas une ensemble. Je suis allé dans les endroits où je ne me suis pas présenté. Je suis assis comme tous. L'homme de Dieu vient dire, mais pourquoi je vois des anges derrière toi? Je dis, je suis enfant de Dieu. Il dit, effectivement, au-delà que tu sois enfant de Dieu, il y a encore d'autres types d'anges que je vois. Ça veut dire que je suis serviteur de Dieu. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu ne se sert pas des prophètes d'abord. Il se sert des enfants de Dieu. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, l'apôtre Paul dit, ayez de la considération pour les frères qui travaillent au milieu de vous. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent servir le Seigneur sans être enfants de Dieu. Beaucoup de personnes veulent parler du Seigneur sans au préalable être enfants de Dieu. Voilà pourquoi l'Église est en train de passer dans une saison auquel les gens viennent chercher Jésus et les hommes le détournent de Jésus. Les hommes viennent chercher la délivrance. Les hommes et les femmes les détournent de rencontrer Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un, tu seras sérieux avec ton engagement lorsque tu seras un enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu n'a pas honte de parler de son Père. Un vrai enfant de Dieu, il peut dire à quelqu'un, si le médecin ne saura pas te guérir, mon Père paie, mon Père paie. Il ne parle pas de son pasteur, il ne parle pas d'abord de son prophète. Il dit, je sais une chose, si je mets les genoux à terre, mon Père peut descendre pour agir. Voilà pourquoi Jésus dit, je fais tout ce que mon Père m'a demandé de faire. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Tu as la foi en Jésus, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Combien de gens sont malades? Vous avez des dons ici, si je vais pas prophétiser. Beaucoup d'entre vous, Dieu les a donné des choses. À quoi sert tout ce que vous avez réussi? J'ai dit à quelqu'un, je pars comme Paul. Si je prêche l'évangile, ce n'est pas par fierté. Parce que cela m'a été imposé. Beaucoup d'entre vous servent le Seigneur pour mettre des statues, pour qu'on sache, tu fais ça, les amis. Le jour où tu passeras par le feu du ministère, quand j'ai perdu tous mes amis, quand je perdis tout ce qui était meilleur pour moi, c'est alors que j'ai compris que les prix du service coûtent plus cher que la gloire du service. Si nous servons Dieu pour s'enrichir, les amis, il y a des gens qui font rien de tout ce que je fais, ils sont mieux que moi. On ne sert pas Dieu pour les offrandes, on sert Dieu pour le salut. Car une âme qui vient à Jésus est une fête pour le ciel. Grâce, tu comprends quelque chose?
Tu cherchais Dieu pour les saluts d'abord. Tu ne cherchais pas Dieu pour te sortir des situations. C'est une mauvaise évangile. Viens Jésus, tu auras les mariages. Viens Jésus, tu auras les travails. Combien de travail n'ont pas consulté Jésus? D'ailleurs, tous ces gens qui nous engagent là, est-ce qu'ils sont en Jésus? Hein? Ton chef est chrétien? Hein? Répondez non? Viens à Jésus pour avoir les saluts. Et les saluts, c'est quoi? C'est la résurrection de la mort. Quelqu'un, Jonathan, tu peux être en bonne santé, tu as tout, mais tu es un mort. Sans Jésus-Christ, nous sommes considérés morts. Voilà pourquoi Paul dit, autrefois nous étions morts. Quand Christ est venu, il nous a ressuscités. Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Maintenant là, si je vis, ce n'est plus moi, c'est qui vit en moi? Mais Christ vit en toi, pourquoi? Parce que tu as été crucifié avec lui. Pourquoi nous n'arrivons pas à laisser Christ vivre en nous? Tu es ici dans l'église, tu ne parles pas des personnes. Tu es ici dans l'église, tu parles de ton caractère. Il y a des gens qui sont fiers de leur caractère. Vous savez, hein, vous pouvez même demander à l'apôtre, tout le monde sait que je suis colérique. N'importe quoi. Tu vis encore? Tout le monde sait, moi je suis comme ça. Moi je ne partage pas. J'aime mon intimité. Moi, les amis, quand Christ, tu es mort, tu n'as plus de vie. C'est comme ça que quelqu'un m'a dit, mais apôtre, comment tu arrives à supporter jusqu'à ce niveau? J'ai dit, parce que Béni est déjà mort. Celui que vous voyez là, c'est Christ dans Béni. Parce que si Béni devait parler, mon ami, on s'est battu là-bas. Si Béni devait parler, Béni n'aura pas de patience. Mais si c'est Christ qui parle, c'est là la patience entre. J'aimerais parler à quelqu'un. Les faiblesses que tu détectes dans ta vie, c'est les tombeaux là où ta foi est assise. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être fier de ses défauts. Les apôtres disent, ne soyons pas des occasions de chute pour les autres. Un enfant de Dieu ne peut pas être fier de son mauvais caractère. Oui, moi tout le monde connaît ça, moi je viens toujours en retard. Hein. Tu le trouves, c'est l'entreprise de ton père, non? Oui. Même mon chef connaît, je viens en retard. Mais cette église, il y a beaucoup d'églises à écouter. On en fait des trop. On en fait des trop. On en fait des trop, t'es sûr? Pendant qu'il y a des hommes et des femmes qui ont abandonné les entreprises pour chercher Jésus. Et toi, 2 heures du temps, tu donnes à Jésus. Ah là-bas, ça dure. Hein? Ah non, non, ça dure fort. Hein? Tu n'as pas mis ta foi au sérieux. Amen, amen. La deuxième des choses, je vais finir dans 10 minutes. La deuxième des choses qui doit sortir du tombeau, c'est l'espérance. Quelqu'un peut dire l'espérance? Quand ton espérance est dans le tombeau, tu ne pourras pas être libre et bénéficier des bénéfices de la croix. Plusieurs personnes espèrent aux choses de Dieu, Alicia, sans espérer au Dieu des choses. Quelqu'un comprend quelque chose? Beaucoup espèrent aux choses de Dieu sans espérer au Dieu des choses. Sans ça, moi, heureusement, je ne suis pas un prophète comme les autres. Par la grâce de Dieu, avec beaucoup d'humilité, j'ai la connaissance de la parole. Je peux te libérer une parole de connaissance. Si tu reviens vers moi, tu me dis que prophète, ça ne s'est pas accompli. Je te poserai la question. Ta soif, c'est de recevoir les choses de Dieu d'abord ou d'abord de connaître Dieu. La Bible déclare quand Dieu a appelé les apôtres, il ne les avait pas appelés d'abord pour les envoyer. Il les a appelés pour être avec eux. Dieu envoie. Il répond d'abord aux hommes et aux femmes qui sont avec eux. La bénédiction de Dieu ne précède pas l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas la bénédiction qui t'amène à l'intimité, c'est l'intimité qui produit la bénédiction. Nous sommes dans une église où les hommes et les femmes prient pour la bénédiction, mais ils ne prient pas pour chercher la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit quoi? Dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Les restes vous sera donné. Maintenant vous espérez au reste sans chercher le royaume. Voilà pourquoi le diable vous attend très bien. Il dit, ok, quand vous avez laissé les royaumes, je vous attends dans les restes. Voilà pourquoi nombreux, ils ont réussi les restes, mais ils ne sont pas heureux. Combien sont sur les Champs-Élysées ne sont pas heureux? Allez évangéliser. Vous les verrez tous belles, avec des make-up de 800 €, des loups boutins dans les pieds, qui disent seulement au nom de Jésus, elles tournent au sol comme du n'importe quoi. Ils n'ont pas de joie. Ils ne sont pas heureux. Bien qu'ils ont le reste,
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les royaumes. Les amis, notre espérance n'est pas assise dans les restes. Que tu t'es marié, gloire à Dieu. Tu ne t'es marié pas, gloire à Dieu. Dans toutes circonstances, faites quoi? Dans toutes circonstances, faites quoi? C'est là que l'espérance s'assoit. Parce que les circonstances ont pour rôle quoi? D'orienter votre foi. Plusieurs personnes, leur foi se trouve dans les circonstances. Alors que Dieu n'a jamais appelé quelqu'un à s'asseoir dans les circonstances. Quelqu'un peut dire, je ne m'assois pas dans les circonstances. J'ai dit à David, lorsque tu passeras l'ombre quoi? De la vallée. La vallée n'est pas une résidence. Voilà pourquoi beaucoup de gens laissent leur voix dans la vallée. Dieu te promet un mariage. À peine, il te dit dans 3 mois, il va te visiter. Ton fiancé directement au jour où l'on devait, il part. Il prend ses clics et ses claques. Au revoir. Il dit, Seigneur, j'ai tout donné. J'ai même donné ma voiture à l'apôtre. L'apôtre m'a dit, c'est vraiment ça, c'est validé. Le ciel affirme. Mais qu'est-ce que tu m'enseignes, Seigneur? J'aimerais dire à quelqu'un, avec le Seigneur, lorsque tu fixes ton regard sur le Seigneur, le diable ne peut pas changer tes orientations de prière. Beaucoup de gens prient mal. Dis à ton voisin, tu pries mal. Oui. Pourquoi? Les circonstances n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Tu te retrouves dans une vallée. Oui, c'est vrai. Mais la vallée n'est pas ton adresse. La prière, la prière qui t'a sorti de l'Égypte, c'est la même prière qui t'amènera à Canaan. Oh my God. Beaucoup de gens, ils se retrouvent dans le désert. Ils commencent à prier par rapport au désert. Seigneur, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de partenaire. Qui t'a dit de prier ainsi? Autrefois, l'Éternel t'avait mis dans une zone confortable, n'est-ce pas? Tu étais dans le confort. Tu te retrouves dans la vallée. On ne prie pas par rapport à la vallée. Parce que la vallée est un passage. La prière n'est pas liée au passage. La prière est liée à la destination. Voilà pourquoi il y a des gens qui me disent, béni, pourquoi tu ne pries pas pour l'argent? On a vraiment besoin de l'argent, mon béni. On doit acheter une salle. Tu ne vois pas les loyers de l'église, on n'arrive pas à payer. Mais prie pour l'argent, apôtre. Si vraiment ton Dieu est vivant, pourquoi il ne nous donne pas l'argent? Je dis, écoute, l'argent est un besoin dans la vallée. En réalité, ce que nous avons besoin, c'est la volonté qui nous amène à la montagne du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Beaucoup de gens prient pour la volonté de Dieu de la terre et non du ciel. Parce que quand le ciel te donne une volonté, c'est une orientation qui t'amène à ta destination. Notre espérance, Élise, doit s'asseoir sur la parole de Dieu. Si Dieu t'a dit, ah, toi seulement adore le Dieu. Il y a des gens ici, Dieu les a dit, rendez grâce. Toi tu commences à prier, Marie de nuit, quitte ma vie. Dieu t'a dit, rends grâce. Il y a des saisons où il faut rendre grâce. C'est comme ça, moi, il y a des saisons où je ne chasse pas les démons. Quelqu'un m'a dit, attention prophète, j'ai beaucoup combattu. J'ai dit, les combats sont moins puissants que la louange. Jéricho n'était pas tombé en chassant les démons. Jéricho est tombé par la louange. Je dis à quelqu'un, ne copie pas ton voisin. Tu peux être dans une saison dans laquelle tes ennemis tomberont par la louange. Toi tu te mets, au nom de Jésus, je chasse. Quand les chats c'est pas toi, c'est ma loup. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te loue. Plus tu loues, plus les murs tombent. Mais les hommes, ils vont leur s'y battre. Combat spirituel, vraiment. Je prends l'épée, je prends l'armure. Ah oui, là, je suis là. Mais il y a des gens dont le diable fait des agitations inutiles pour désorienter leur prière. L'espérance garde te permettra de rester stable dans la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible déclare, les apôtres n'ont pas aimé leur vie. Ils ont espéré à Dieu jusqu'au point de perdre même leur vie. Chaque mort à cause de l'église. Les amis, l'église que nous faisons ici, si vous voyez l'autel de l'église, les premiers sangs qui se trouvent dans l'autel de l'église, c'est le sang de Jésus-Christ, maman. Après le sang de Jésus, il y a le sang des martyrs. Il y en a beaucoup qui sont morts. Étienne et autres. C'est comme ça, les amis. Moi, quand je sers dans ces domaines, j'ai vu quelqu'un me dire, vous les prophètes, vous aimez beaucoup l'argent. Vous faites l'argent dans les ministères. J'ai dit, mon ami, l'église n'est pas un masterclass des finances.
il y a des martyrs, il y a des hommes et des femmes qui ont laissé leur vie pour ce que nous faisons ici. Tu comprends, Rodney? Les travaux que tu fais dans la maison du Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui ont pleuré. Ils ont soupiré voir les réveils de la France. Ils ont payé le prix pour cette terre ici. Nombreux, ils ont perdu même leur mariage. Son mari l'a dit, tu aimes Dieu plus que moi, tu pries cette terre, dis-toi, allez, sors de ma vie. Il y a des gens qui ont payé les prix pour l'église. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu n'es pas prêt à payer les prix pour le Seigneur, respecte au moins les hommes qui ont payé les prix pour le Seigneur. C'est comme ça, moi, je ne m'assois pas à un endroit où on critique les hommes de Dieu. L'église de la France, c'est une église qui détruit ses bergers. Vous allez voir, nombreux parmi nous, ils sont ici. Tu n'as jamais offert à ton pasteur même 100 €. Un pseudo-prophète vient dans les réseaux sociaux. Il te donne le nom de ta famille. Il te montre les combats de ta vie. Tu es le premier à envoyer 1000 € en Haïti, au Congo, en Côte d'Ivoire. Ton pasteur qui te nourrit tous les jours, même dans son anniversaire, tu as du mal à lui donner 10 €. Quelqu'un qui paie les prix. Les gens de l'église primitive, ils avaient la conscience du prix que les apôtres payaient. Voilà pourquoi les hommes et les femmes vendaient même les biens de leur maison. Pourquoi ils les vendaient? Parce qu'ils savaient, ces hommes et ces femmes, pendant que moi je dors, je ronfle, et ils sont dans les trônes de Dieu, en train de déchirer leur cœur. Ils ne déchirent pas leurs vêtements, mais ils déchirent leur cœur. Ils disent, Seigneur, jusqu'où cette situation d'Élise tiendra? Jusqu'où cette situation de Maïdé tiendra? Ces hommes et ces femmes payent les prix dans les secrets. Parfois, ils ne vous disent rien. Parfois, vous les appelez, vous les posez comment vous allez. Ils vous disent, je veux bien. Mais en réalité, ils font mal. Vous ne savez pas les prix que les gens payent dans les secrets. Les amis, si vous comprenez les domaines de la foi, on ne peut pas parler de la foi sans sacrifice, les amis. Je suis désolé. Jésus dit, si tu veux me suivre, prends ta croix et renonce à toi-même. Le chemin de la foi, c'est le chemin des hommes et des femmes qui sont prêts à donner le meilleur à Jésus. Est-ce que tu as déjà donné le meilleur à Jésus? Certains pensent que le meilleur, c'est la dîme qu'ils ont donnée. Ce que Dieu veut, ce n'est pas ton argent. Ce que Dieu veut, ce ne sont pas tes dons. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Il dit, si je frappe devant ton cœur, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Beaucoup de gens disent oui à l'appel des pasteurs. Beaucoup sont venus ici parce qu'on les a invités. Combien disent oui à Jésus quand il t'appelle dans la chambre? Combien fuient l'appel de Jésus? Il te dit entre en prière. Ah non, je n'entrerai pas en prière. J'ai les examens, non, comment je vais prier? Dieu te dit entre en jeûne par semaine, jeûne 2 fois. Tu attends que les prophètes viennent te dire pour que tu acceptes. Dieu qui t'invite dans les secrets là, pourquoi tu n'obéis pas? Grâce, tu as besoin de toi. Tu as besoin de toi. Si tu ouvres ton cœur, il viendra habiter en toi. Il va te combler de tout. Les hommes de la terre, ils peuvent t'aider, mais ils ne peuvent pas te transformer. La terre n'obéit pas aux hommes riches. La terre obéit aux hommes bénis. La bénédiction est différente de la richesse. Tu peux avoir un beau logement, tu peux avoir un beau mari, tu peux perdre tout. Il y a des gens qui ont vécu des choses qui sont dans la vallée, comme la sœur Mercedes. Il n'y a pas plus longtemps, au moins de 2 mois, elle a perdu son mari. Vous ne pouvez pas savoir. Et quand vous la voyez tenir le Seigneur, j'ai vu des gens perdre les maris, abandonner, tout dire. Jésus, j'ai vu son mari, c'est quelqu'un qui cherchait le Seigneur. Elle priait, mais elle n'a pas abandonné. J'aimerais vous dire, les amis, Paul dit dans Romains 8, qu'est-ce qui nous séparera? Qu'est-ce qui nous séparera de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui t'a séparé de Jésus-Christ? C'est une perte humaine? Une promotion? Un travail? Il y a des gens qui ont même du mal à prier aujourd'hui. Ah non, moi j'ai abandonné ma prière depuis que j'ai perdu mon pasteur. Moi je vous annonce, c'est lui qui m'a consacré dans les ministères, il n'est plus là. Il est parti. Je continue la mission. Vous pensez que ça me plaît? J'aurais bien voulu qu'il voit comment vous êtes là, qu'il voit les produits de tout ce que je fais. Les amis, si chemin nous partons avec Jésus, c'est un chemin personnel d'abord. Je ne vous interdis pas d'aimer les gens. Je ne vous interdis pas de tenir aux gens. Mais tenez à Jésus plus que tout ce que vous avez.
Job a tout perdu. Mais comme il était resté avec Dieu, il a tout retrouvé. J'aimerais dire à quelqu'un, accepte de tout perdre, mais ne perds pas Jésus. Ce soir, accepte de tout perdre, mais ne perds pas Jésus. Parce que quelqu'un qui a Jésus a tout. Amen, amen. Dernier point, l'amour. C'est les 3 points qu'on va prier et on va partir. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu, il a fait quoi? Qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés. Les amis, le langage de l'amour, c'est le langage du sacrifice. Beaucoup de gens n'ont jamais connu l'amour. Ils ont connu l'humour, ils appellent ça l'amour. Je suis désolé. L'amour, c'est pas un jeu d'enfant. Je vois des gens, apôtre, je t'aime. Vous connaissez l'amour? Les amis, l'amour, c'est aimer ce que les gens n'aiment pas dans la personne. Les jours que j'ai dit l'amour dans 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas, je l'aimais? L'amour est patient, elle pardonne, elle ne juge pas. Et qu'est-ce que Jésus dit? Marie, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église. Les amis, les jours que j'ai dit ça, Maurice, les jours que tu auras des problèmes avec madame, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Les amis, regarde comment Christ nous aime. Si je commence à dévoiler la vie, il y a même des gens, même pendant qu'on parle, avant même d'entrer ici, ils ont péché. Même pendant que je parle, il y a même des gens qui pêchent ici dans la pensée. Ils disent, l'apôtre va finir quand? Je dois aller prendre mon train. Faut mon bali dans la. Certains même rigolent. Oui, je suis un prophète, oui. Je peux même entrer, si vous voulez, je peux entrer dans les détails. Je peux vous lever ici. La grâce est en train d'être libérée, mais les gens se contentent du manger, du boire et dormir. C'est ça l'histoire avec Jésus à la croix. 2 voleurs à côté de Jésus. L'un, il voit Jésus comme eux, alors que l'autre, il voit Jésus comme un chemin du salut. Je voudrais dire à quelqu'un, vous pouvez être dans une même église, mais vous n'aurez jamais la même destination, la même réussite. Ne quitte pas une église parce que quelqu'un quitte. Moi, je vois des gens, elle est partie, moi aussi je pars. Pourquoi tu pars? Les voleurs là, il a dit que Jésus était voleur, non? Et l'autre a dit, toi tu es le Messie, moi là je suis voleur, toi tu n'es pas voleur. Jésus dit, cette nuit ici, toi et moi, je t'amène dans mon paradis, tu seras dans le paradis. Les amis, l'amour est un langage de sacrifice. Et maman grâce, si tu veux savoir si tu aimes, tu dois te sacrifier. Tu manques l'argent pour venir à l'église, tu fais les pieds. Maurice, tu te rappelles comment on servait Jésus en Turquie, non? On servait Jésus au niveau où les policiers venaient même à l'église pour s'arrêter. Lui connaît. Beaucoup de gens, quand je regarde les gens en France ici, vous êtes libres de prier. Je peux sortir dans un carrefour, je parle de Jésus. Moi, plusieurs fois, on est venu m'arrêter dans les délivrances. En train de prêcher comme ça, la police élève là, les protocoles viennent me dire, berger, la police est devant la porte. C'est pendant que je prêche, j'ai dit, continue à prier, j'arrive. Oui, laissez l'argent, écoutez. Ouch. J'intercède dans mon cœur, Seigneur, qui me laisse même finir le message. On a des cultes qu'on a fait, il connaît. On avait des cultes qu'on finissait, on n'a pas dit Amen. La police entre comme ça toujours. Même le pasteur là-bas, il connaît. Plusieurs fois. Mais vous ici, vous êtes dans un terrain que vous pouvez servir le Seigneur avec liberté. Vous pouvez prier avec liberté. Mais pourquoi vous ne payez pas les prix? C'est même pas les prix. C'est le langage naturel. La prière, les sacrifices, venir à l'église, chercher le Seigneur. Nous, on servait le Seigneur, on va arrêter la musique. Si seulement les voisins appellent la police, tiens, il connaît. Ça part dans tous les sens des pianistes, des tutos, ils se cachent là-bas. On a tout. Dieu vous a donné la nourriture dans l'assiette. Pourquoi vous ne voulez pas manger? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? La nature humaine, l'homme aime tout ce qui est mystifié. Si on vous dit, venez, je vends cette bouteille d'eau sur l'eau sacrée de Dieu, ça coûte 2000 €. Vous allez voir, les gens viendront acheter. Les gens aiment croire à ce qu'ils voient. Alors que la foi, ce n'est pas voir et croire, mais c'est croire et voir. La nature humaine, les gens aiment les représentations. Voilà pourquoi j'ai parlé à notre maman. Il y a certaines églises qui utilisent beaucoup les représentations de choses spirituelles. Mais nous, la Bible nous interdit. Moi, vous ne m'avez pas vu, je n'ai pas une croix ici sur moi.
Mais si je libère l'onction ici, l'impact de la croix sera visible ici. Je peux les libérer à tout moment. Les choses de Dieu, ce n'est pas l'apparence. J'ai une grosse croix là-bas, bishop, tout ça. Ah, papa, pourquoi? Aimer la simplicité. Jésus était simple. Jésus était simple. Hein? Si Jésus entrait ici, il y aura même des gens qui allaient même dire Jésus, on ne te connaît pas. Il vient même, est-ce que tu peux me déposer à la gare? Jésus peut entrer ici, demande à quelqu'un, dépose-moi à la gare. Tu sens mal, hein, frère. Il faut bien brosser les dents. Hein? Il n'avait ni beauté ni éclat. Hein, ma fille? Il n'avait ni beauté ni éclat. Jésus que tu pries, il était simple et haut. Il dit, je suis simple et haut. Vous savez ce que j'aime avec le Seigneur, c'est quoi? Même si tu t'habilles comment, tout ce que tu as, on doit voir l'humilité dans toi. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il y a un caractère de l'amour que beaucoup n'arrivent pas à copier, c'est l'humilité. Quand tu es amoureux de Jésus, tu as connu les sacrifices. Tout celui qui est passé dans la loi du sacrifice, ce sont des hommes humbles. C'est comme ça que quelqu'un un jour m'a dit, j'ai arrangé les sons. Il me dit, mais comment un pasteur peut aller arranger les sons? J'ai dit, j'ai commencé à servir Dieu dans toutes les dimensions. Je nettoie les toilettes. Ici, là, vous me voyez, je parle là. Je nettoie les toilettes, j'éteins les choses, j'essaie de passer la serpillière, j'essaie d'arranger les chaises. Les amis, je peux être grand devant vous, mais devant Dieu, je reste un enfant. Tout celui qui a connu l'amour devient un enfant devant Dieu. Parce que l'amour, merci Saint-Esprit, le prix de l'amour est le prix du sacrifice. Mais la nature de l'amour, c'est pour les enfants. On les a fait en 2016. On a 2026, mais ils continuent à parler des choses qu'ils ont vécues. La conclusion que je voudrais te dire, cherche Dieu, aime Dieu plus que tout ce que tu peux avoir. Je te donne la permission d'aimer Dieu. Y a-t-il des mariés ici? Levez vos doigts, les mariés. Les mariés, levez vos doigts. Oui. Les mariés, levez vos doigts bien. Oh. Ok, levez même vos mains. Alors je vais demander aux mariés de s'élever. Tous les mariés, oui, oui. Seulement les mariés. C'est un acte prophétique. Voilà. Les mariés. Les mariés. Les mariés. Ah non. Les mariés. Je vous dis, aimez Jésus plus que vos maris. Aimez Jésus plus que vos maris. Oui, Paul l'a dit. Parce que si vous aimez vos maris ou vos femmes plus que Jésus, aujourd'hui c'est pas quelle sera votre histoire, quelle sera votre foi. Mais si vous aimez Jésus plus que eux, il a la capacité de préserver ou même de remplacer ce qui est parti. Vous comprenez quelque chose? Acclamons pour les mariés, prenez vos places. Maintenant, si les mariés qui viennent de s'élever ici, je comprends qu'on a que 4 à 5 mariés ici. Si les mariés doivent aimer Jésus plus que leur mari, leur époux, alors qu'ils ont un lien spirituel, ils sont un. Maintenant, nous les célibataires, qui va t'empêcher d'aimer Jésus? Mon copain n'aime pas que j'aille à l'église. Hein? Hein? Vous en bâtards. Les mariés, les gens qui dorment sur le même lit, il arrive à dire à moi, je suis chéri, non, je pars à l'église, si tu ne veux pas, je m'en fous, je pars. Et maintenant, toi là, mon copain, si c'est les dimanches, c'est compliqué, mon copain n'aime pas, on doit aller se promener. Hein? Les célibataires, si les mariés doivent aimer Jésus plus que leur ami, leur mari, nous les célibataires, moi je suis presque un peu célibataire, ok. Nous, vous les célibataires, nous vous devons, ok. Nous devons aimer Jésus jusqu'au prix de donner notre vie. Quelqu'un a compris quelque chose? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si je pars pour la cause du Christ, je n'ai aucun compte à rendre à quelqu'un. Je peux rendre peut-être à ma fiancée, ma prétendante, d'une manière, mais logiquement, légalement, comme je suis là, l'État français, aucune personne va se présenter en disant je suis la femme de ce monsieur, je dois prendre son héritage. Voilà pourquoi Paul dit célibataire, occupez-vous des choses de Dieu. Il y a des gens qui ne profitent pas. Tu es célibataire, les copains là, on n'a jamais vu même chez vous à la maison. Il y a même des gens qui ne viennent pas à l'église à cause de leurs copains. Mon copain déjà avait prévu, il faut qu'on aille manger, un nouveau restaurant vient de sortir à Paris. Quoi?
Hein? Demain, quand il trouvera mieux que toi, il va te laisser. Prenez votre engagement au sérieux, les célibataires. Si les mariés peuvent s'élever contre leur mari à cause de Jésus, alors vous là, vous n'avez pas le choix. S'il faut que vraiment que les téléphones s'éteignent, il envoie tous les messages qu'il veut. Je te déteste, oublie-moi. Oublie-moi pour à cause de Jésus. Oui, j'accepte. Dieu donnera meilleur. Est-ce qu'on peut s'élever maintenant pour prier? Tu as été béni. Tu as été béni. Acclame si tu as été béni. Allez, on a fini. Est-ce que tu peux bien acclamer? Waouh, waouh, waouh.